Ça y est, la campagne électorale fédérale 2019 est officiellement lancée. Elle sera d'une durée d'une 40aine de jours et verra s'affronter Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Elizabeth May et Maxime Bernier. Une nouvelle étude de l'université de Calgary confirme qu'il est hautement probable que la Russie tentera d'interférer dans cette campagne électorale pour notamment servir ses intérêts dans l'Arctique. Le Canada est une proie alléchante, il fait partie du G7, de l'OTAN et est actif sur la scène internationale. Ses déploiements militaires, accords, investissements, échanges diplomatiques, aides étrangères intéressent donc les autres États. Outre l'Arctique, les campagnes de désinformation menées par la Russie touchent d'autres enjeux. Selon cette récente étude de l'université de Calgary, la Russie cherche notamment à ridiculiser la présence militaire canadienne en Lettonie dans le cadre de l'OTAN. Donald Trump a confirmé samedi la mort du fils préféré d'Oussama Ben Laden, Hamza, présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda, et dont le décès avait été rapporté fin juillet par les médias américains. 15e de la vingtaine d'enfants d'Oussama Ben Laden, fils de sa troisième femme, Hamza, avait été déchu en mars de sa nationalité saoudienne et figurait sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Un nouveau livre est disponible pour les amateurs de conflits et qui souhaitent en savoir un peu plus sur celui qui a eu lieu en Afghanistan. Il est écrit par Wali, cet ancien volontaire au sein des forces kurdes et ancien membre du Royal 22e Régiment. Mission tireur d'élite raconte l'histoire du détachement 66 Bravo durant un déploiement en Afghanistan. C'est un livre touchant, dur, non censuré et qui nous apprend qu'il est facile de tuer un homme, mais plus difficile encore de ne pas le faire. Le directeur d'une unité de renseignement de la Gendarmerie royale du Canada, basée à Ottawa, Cameron Ortiz, arrêté à l'issue d'une enquête de la police fédérale, est soupçonné d'avoir donné des informations sensibles, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'abus de confiance. Il enquêtait sur la Russie. L'inculpation de cet homme est liée à une importante affaire de corruption présumée impliquant de hauts responsables russes qui avait été dénoncée par Sergei Magnitsky, un juriste russe mort dans une prison moscovite en 2009. La puissante alliance de renseignement dite des Five Eyes, dont le Canada fait partie, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et les États-Unis, est inquiète de la nature des informations recueillies par M. Ortiz et attend une évaluation des dommages de la part du ministère de la Sécurité publique. M. Ortiz était directeur général du renseignement à la GRC et contrôlait à ce titre les opérations de contre-espionnage. Le caporal-chef Martin Breiman, opérateur de contrôle aérospatial au NORAD, a été la victime d'une attaque en Floride et est décédé. Selon le communiqué du bureau du shérif, l'incident s'est produit samedi dernier, après qu'un groupe d'individus ait rencontré Breiman dans une boîte de nuit à Panama City Beach. Un homme de 23 ans, Justin Timmons, a été arrêté et l'enquête se poursuit. Les forces affirment que leurs pensées se tournent désormais vers la famille et les amis de Martin. Le président américain Donald Trump a annoncé sur Twitter avoir prévenu John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, qu'il n'avait plus besoin de ses services. Bolton, lui, a une autre version des faits. Selon ce dernier, il a proposé de démissionner et Donald Trump a répondu « On en parlera demain ». L'annonce a donc été très sèche et intervient dans un climat particulièrement tendu entre les États-Unis et l'Iran, dossier sur lequel Trump a envoyé des signaux contradictoires ces dernières semaines. 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme, c'est la décision phare du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui s'est tenue cette semaine à Ouagadougou. Le plan et son budget, qui fait appel uniquement à des ressources internes, seront présentés en décembre lors du prochain sommet de la CEDEAO à Abuja. Mais l'argent qui sera versé dans un pot commun servira notamment à renforcer les capacités opérationnelles des armées nationales ainsi que des forces conjointes comme le G5 Sahel ou la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Dans les conclusions du sommet, la CEDEAO réclame aux Nations Unies un mandat plus offensif de la MINUSMA, mandat qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme.